C'est parti les amis, on y va, on est classé 586. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va jouer l'ouverture sicilienne. Pourquoi? Parce qu'on veut compliquer la tâche au 500. On veut rentrer dans des ouvertures un peu plus complexes. Donc là, vous voyez ici, on a l'impression qu'il va venir peut-être pousser son pion. Son pion ici en D4. Ce que Blitzstream, qui a fait pas mal de vidéos sur ces ouvertures-là, à mon souvenir, ce qu'il recommande, c'est de pousser directement en D5. Pourquoi? Car si on peut reprendre de la dame, car le cavalier ne peut pas venir attaquer la dame par la suite. Donc on va y aller comme ça. On va y aller comme ça, on va voir un peu au niveau des 500 comment ça va se passer. Donc là, vous voyez, il commence par essayer de m'attaquer comme ça. Donc là, on va y aller. On va attaquer, on va faire une prise, on va attaquer directement ici. Euh, le cavalier va essayer de me reprendre, mais c'est pas grave, car moi je vais gagner un pion ici sur l'échange. On va gagner un pion sur l'échange. Je vais peut-être chercher à échanger de la sorte, mais j'ai une menace de fourchette potentiellement s'il ne le voit pas. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai madame qui est en plein milieu de l'échiquier. Ça commence déjà à être compliqué pour lui. Il va peut-être pas vouloir échanger les dames directement. Ok, mais là, fait une erreur quand même majeure. C'est-à-dire que là, me donne l'opportunité d'échanger les dames et va avoir son roi qui va être coincé au milieu de l'échiquier pour le reste de la partie. Exactement ce qui arrive. Et là, moi, je peux tout simplement... Alors, je pourrais venir faire un échec, mais il va juste pousser son pion. Je peux le prendre, me reprendra son cavalier qui protège ici. Je peux développer tout simplement mon cavalier de la sorte pour venir protéger le pion, hein, évidemment. Je suis à plus 2 au niveau des pions. Je pense que notre adversaire n'a peut-être pas très bien calculé. Bon, là, joue des coups assez agressifs dans une certaine mesure. On regarde ce que fait l'adversaire, toujours très important. Ici, on se rend compte qu'on attaque le pion. Donc, je pourrais ici pousser le pion en E6. Euh, mais ce qui pourrait être plus simple, c'est sortir le fou, viendrait m'échanger. Mais là, son cavalier viendrait fort. Sinon, je peux venir ici avec mon cavalier, attaquer le fou ici, protéger la pièce en même temps. Je pense que ça, c'est un coup qui peut être intéressant. Ne peut pas me repousser car je pourrais faire un en passant. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le montrerai. Donc on va voir. On va peut-être reculer son fou ici. Exactement. Donc vous voyez, ça c'est le genre de coup. Si vous ne savez pas ce que c'est un en passant, c'est quand votre pion est avancé de 3 cases. Donc 1, 2, 3 cases ici. Je peux, lorsque notre adversaire avance de 2 cases, prendre une pièce en passant. C'est-à-dire que je peux le prendre directement de la sorte qui va me permettre d'empêcher d'attaquer ce cavalier-là. Donc ça, on l'avait vu avant, comme vous pouvez voir, on l'avait calculé. Donc là, viens me prendre là. Malheureusement pour notre adversaire, euh, a laissé un fou ici en prise. Donc a joué quand même assez rapidement. Vous voyez, il a joué qu'à peine une minute. Et là, évidemment, j'ai plein d'autres pièces hein, qui attaquent. J'ai pas eu le temps de rocker, donc mon développement est pas satisfaisant à l'heure actuelle. Mais bon, c'était quand même un coup qui était intéressant à ce niveau-là. Là, bon, me laisse encore une fois une pièce en prise ici avec le fou. Ne va peut-être pas vouloir abandonner malheureusement notre ami. Et là, bon, prenez un 2 secondes et regardez quel coup est très fort ici dans cette situation. Et oui, on a ici une attaque directement à la tour qui est coincée. Donc ne peut que libérer évidemment son cavalier, mais me donne une pièce ici en prise évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement développer les pièces pour aller mettre notre roi à l'abri. Quoique, on est déjà en fin de partie. J'aurais peut-être dû développer le fou ici, prime abord. Mais on va y aller de manière très simple ici. Essayer d'attaquer je ne sais quoi. Je vais venir attaquer le cavalier. On est plus 10 au niveau matériel. Hein, donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut échanger les pièces. On veut vraiment échanger les pièces. Refait la même menace ici. Je peux simplement la couper avec mon fou ici. Hein. C'est pas une inquiétude. Je peux même amener mon cavalier. Donc si j'amène mon fou par contre, pourra... En fait, je peux faire encore plus simple. Je peux juste rocker. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais rocker
ne pourra pas évidemment attaquer ce pion ou au risque de perdre une pièce. Là, je pourrais repousser le cavalier et après, on va finalement échanger les pièces et on va finir cette partie de manière assez simple et efficace. Là, ce que je ne veux pas, c'est que notre adversaire trouve du contre-jeu. C'est ça qui va m'embêter à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de proposer, là, vous voyez, j'essaie d'attaquer ici. Est-ce que je pourrais... Il faut que je fasse attention à cette case. Je vais repousser son cavalier. Prime abord. Recule son cavalier. Viens ici. Attaque la tour s'il ne l'a pas vu. Menace un échec et d'aller prendre le pion ici. Et après, ce sera qu'une question de conversion. Ce sera qu'une question de conversion. En fait, il est coincé ici, ne peut pas aller là, ne peut pas aller là. N'a pas vu le cavalier, malheureusement pour lui, notre adversaire n'a pas vu que le cavalier attaquait la tour. Donc on va y aller, comme je vous dis, ce qu'on veut, c'est vraiment d'y aller de manière simple pour convertir la situation. Très bien, là ce que je peux faire, c'est pousser ici le cavalier. Va être encore une fois obligé de bouger à des endroits qui ne sont pas nécessairement intéressants pour lui, pourrait échanger. C'est ce qu'on va faire. Et en plus, en fait, ce que ça me permet, c'est peut-être de venir mettre un échec ici. Donc, vous voyez, là, a perdu un tempo de la sorte. Notre ami, là, je peux venir mettre un échec, bien évidemment. Ah, j'avais pas vu ce coup. Mais, par contre, ce que ça crée pour lui, c'est que ça crée une double attaque, malheureusement. Donc oui, il y avait effectivement ce cavalier qui était en prise. Et là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clouage ici avec la tour. Donc quand on a un peu plus de temps, ça nous permet de réfléchir à ce genre de coup. Donc là, évidemment, je peux venir attaquer de toutes sortes de manières. Je peux venir mettre un échec ici avec la prise du cavalier. C'est ce que je vais faire pour le moment. En fait, non, j'ai un coup encore plus fort. Je prends sur échec et j'attaque le cavalier. Je peux reprendre s'il vient se mettre ici à découvert. Et là, notre adversaire n'a plus rien. Donc, ça va être une conclusion assez simple. Je vais l'attaquer là. Attaquer ici. Donc là, n'a pas vu. Je viens ici. Mettre mon cavalier de la sorte. Et ça va être une victoire relativement simple ici. Viens protéger les différentes pièces. N'a pas de case disponible ici. Et là, ben, écoutez, je peux faire toutes sortes de menaces. Là. Je vais venir ici, attaquer le pion. Menacer le mat, faire un échec et mat escalier. On vient activer la seconde tour. Et ça devrait être assez simple. On vient ici. On va venir là. Et là, comme je vous dis, on va se mettre dans un processus de mat escalier. On vient là. Et là, on va mettre les deux tours ensemble pour faire un mat escalier tout simplement. Et notre adversaire qui perd là-dessus. Donc, a joué quand même rapidement. Des erreurs assez flagrantes, si on peut dire, mais a quand même bien joué. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les fous d'échecs.